nous allons commencer. Bonjour à tous et à toutes, et à ceux qui nous rejoindraient à distance également. Nous sommes dans le 3e dimanche de Pâques. Et il y en a 7 avant, enfin 6 avant, non 7 avec le dimanche de Pâques qui en fait partie. Donc il y a 7 dimanches de Pâques, 7. Il y a 5 dimanches de Carême, 7 dimanches de Pâques et le dimanche de Pentecôte. Et nous sommes donc dans le 3e dimanche de Pâques. Et il y a un thème pour ce dimanche, c'est la joie. Et je crois que c'est un élément dont nous avons besoin parce que la joie du Seigneur est notre force. Vu les circonstances que nous vivons autour de nous, nous avons besoin de cette joie. Ce n'est pas une option. Et l'onction que le Seigneur nous donne, son esprit, est un esprit de joie, une onction de joie. Alors bienvenue à tous et à toutes, encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce dimanche, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça ? En latin, j'oublie la T, tout simplement parce que il fait référence au refrain que l'on répétait dans le psaume. De chaque dimanche, il y a un psaume, et on va l'entendre ce matin. Et le refrain de ce psaume, c'est « acclamer Dieu », c'est gentil la traduction, mais c'est plus puissant en hébreu, c'est « pousser vers Dieu des cris de joie ». Déjà, ça... Voilà, moi qui suis amateur de rugby, pousser des cris de joie, je sais ce que ça veut dire sur un stade. Et l'Église devrait être comme ça, par rapport à un sujet plus important, notre Seigneur qui est le vivant. Et donc ce matin, depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons et proclamons le Seigneur ressuscité. Jésus qui est là au milieu de nous maintenant avec le Père et l'Esprit, que nous puissions avoir nos cœurs tournés vers lui maintenant, au nom de Jésus. Et je vous invite à vous lever et donc à chanter joyeusement le 34-18. À toi la gloire. Acclamons et proclamons le Seigneur ressuscité. Amen.
poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont belles et admirables. En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils de l'homme. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la tête. Peuple, bénissez notre Dieu, faites résonner sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il garde nos pieds de la chute. Amen. Place. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une feuille, parce que c'est pas le bon que j'ai. Merci. Tournons-nous vers le Seigneur pour reconnaître nos manquements, nos insuffisances, et surtout focalisons-nous sur lui pour prendre conscience qu'il est notre toute suffisance. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fait de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant, et nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié. Recevons le pardon de la part du Seigneur. Dieu nous pardonne, il vous pardonne. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle.
Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Alléluia. Levons-nous pour chanter. Le répond. C'est un don venu d'en haut par Jésus qui nous l'a offert en cadeau. Et nous allons pouvoir chanter le 21-10. 21-10. Prosternez-vous devant votre roi et nous allons le chanter 2 fois. C'est le temps de la parole. Le Seigneur qui est réellement ressuscité et qui règne éternellement est vraiment avec vous. Dieu vivant, qui a renouvelé les forces de ton peuple, garde-le dans la joie. Toi qui nous as rendu la dignité de fils, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles et les siècles. Les lectures d'aujourd'hui ne seront que dans le Nouveau Testament. Et nous lisons dans le livre des Actes, les versets 13 à 19. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous, vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu,
a ainsi accompli ce qui était annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, nous lirons les versets 1 à 15. À 5, pardon. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Nous nous levons pour lire l'Évangile et pour chanter « Chante Alléluia au Seigneur ». Donc dans Luc 24, au chapitre 24, les versets 35 à 48. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme, vous le voyez, j'en ai un. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Nous chantons « Toi qui es lumière ». Toi qui nous
Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien. Prions. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta présence. Et tu pourvois infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, demander ou imaginer. Alors que nous puissions étendre les cordages de nos pensées, Seigneur, que nous puissions ne pas rester confinés dans nos habitudes, comme nous l'avons entendu, et nos habitudes de pensée, mais que nous puissions, avec l'aide de ton Saint-Esprit, faire sauter toutes les limites et voir qui tu es et ce que tu es en nous et pour nous, nous qui mettons notre foi en toi, Père, en Jésus-Christ, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes dans cet entre-deux, entre la résurrection et la Pentecôte. Et les apparitions de Jésus à ses amis après sa mort en croix sont ce qui occupe cet entre-deux. Et aujourd'hui, ces apparitions sont très controversées. Une certaine lecture consiste à dire que Jésus ne leur est pas apparu comme il est écrit. Ce serait une manière de parler, de mettre en scène une relation invisible entre les disciples et Jésus. Ils auraient reçu une sorte d'évidence intérieure, une force qui les aurait poussés à croire qu'en Jésus, la vie a été plus forte que la mort. Mais ils n'auraient rien vu de plus que nous qui croyons. Bon, rien qu'à mon ton, vous savez ce que j'en pense. Pourtant, tous les récits de la résurrection insistent sur le fait que c'est bien ce Jésus que les disciples ont connu avant sa mort. Ce Jésus qui avait un corps comme le leur, qu'ils ont vu vivant après sa mort. Et au-delà des récits, nous avons les témoignages des gens qui mourraient pour un simple mensonge. À moins d'être fous, il n'y en a pas beaucoup. Et là, il y a eu des centaines, et je suis gentil, des centaines de disciples qui sont morts pour ce témoignage. Il est ressuscité. Et nous sommes dans un contexte juif, pas dans un contexte grec. Quand on parle de résurrection, elle est physique. La pensée juive est celle qui domine la pensée du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. La pensée grecque n'a pas eu l'influence qu'elle a eue malheureusement plus tard. Donc il faut que ce soit clair dans nos cœurs, que ce soit bien établi. Tous les récits de la résurrection insistent sur le fait que c'est bien ce Jésus que les disciples ont connu avant sa mort, ce Jésus qui avait un corps comme le leur, qu'ils ont vu vivant après sa mort. Tous décrivent la stupeur et la crainte qui ont saisi les apôtres, au moins dans un premier temps. Et dans l'évangile de ce jour, Luc raconte qu'ils étaient frappés de stupeur et de crainte. Ils croyaient voir un esprit. Et il faut que Jésus leur montre son corps marqué par les traces de la mort. Il faut qu'ils mangent un poisson grillé devant eux pour qu'ils en viennent à oser croire à l'impossible. Celui qui était mort est vivant. Il est ressuscité dans son corps. Il n'est pas un ange ou un esprit. J'entends des fois des choses comme ça, quand quelqu'un meurt, « Ah, il est parti au ciel, il est un ange. » Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu ça, mais ce n'est pas biblique. Et c'est faux. Nous ne sommes pas destinés à être des anges. L'homme a été créé supérieur aux anges. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a un qui n'a pas aimé. Vous savez qui c'est? Celui qui a été vaincu, justement. Le maître de la mort a été vaincu par la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'il fallait qu'il meure, pour triompher de la mort. Pour nous, lui n'en avait pas besoin de triompher. Donc celui qui était mort et vivant, il est ressuscité dans son corps. Il n'est pas un ange ou un esprit, c'est bien ce Jésus qu'ils ont connu vivant puis mort, qui est aujourd'hui bien vivant devant eux. Jésus, après sa résurrection, demeure un homme comme eux. Il faut préciser quand même que son corps a été transformé. Il n'est plus limité par les conditions de la physique telles que nous les connaissons. La preuve, c'est que tout était fermé, parce qu'ils avaient peur, et il apparaît au milieu d'eux, et il disparaît au milieu d'eux. Donc son corps est bien un corps physique, mais il n'est plus soumis aux lois de la physique telles que nous la connaissons. C'est un corps qui est soumis aux lois de l'esprit avec un grand E, l'esprit de Dieu. Et donc, cette
l'humanité entière, corps, âme et esprit, qui est passée de la mort à la vie. Le temps de Pâques, celui des apparitions de Jésus, est cet entre-deux où se forge progressivement la foi des apôtres. Viendra le jour où ils n'auront plus besoin de voir Jésus tant ils feront corps avec lui. Le temps de Pâques est celui du passage pour les apôtres entre la personne visible de Jésus et la vie invisible avec lui qui les animera tous les jours par la suite. Et cet entre-deux, c'est pour nous. Là, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes censés être baptisés du Saint-Esprit si nous avons confirmé. Et Jésus l'a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux. Et des fois, nous avons tendance à dire, ah, si Jésus, je te voyais. Et Jésus nous dit, c'est avantageux que je m'en aille. Mais ils avaient besoin d'un certain temps, et nous aussi. Il faut un certain temps chaque matin pour sortir du sommeil, oublier les visions imaginaires du rêve, ouvrir les yeux pour discerner la réalité, reprendre pied et se mettre à vivre. Entre la veille et le sommeil, nous faisons l'expérience d'une sorte de passage d'un monde à un autre. Et la résurrection est une existence qui chamboule l'existence, une expérience qui chamboule l'existence. Leurs yeux s'ouvrirent, nous dit saint Luc. Nous dit Luc à propos de ses disciples qui rentrent d'Emmaüs à Jérusalem pour faire part de leurs expériences aux apôtres et leurs compagnons. La vie avait les couleurs du deuil et voilà que le monde autour d'eux est ruisselant de tendresse. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant sur le chemin ? Les 2 disciples, les apôtres et quelques amis étaient réunis. Ils avaient les pieds sur terre et ils se croyaient bien loin du Père. Ce Père dont on leur avait dit qu'il était dans les hauteurs, notre Père, toi qui es aux cieux. Jésus leur avait dit, qui me voit le Père. Hélas, Jésus était loin, quoi qu'en disent les 2 hommes qui reviennent d'Emmaüs. Et brusquement, ils n'en croient pas leurs yeux. Lui-même est là, au milieu d'eux. Il est là en chair et en os. Ces Méditerranéens de Palestine savaient bien ce que c'est que le corps, comme chez les Maghrébins aujourd'hui. Saluer un ami, c'est le toucher, le prendre dans ses bras. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que moi j'en ai. Dans le Nouveau Testament, un des mots pour dire la résurrection est le verbe s'éveiller. À coup sûr, la scène qu'on lit donne l'impression que jusque-là, les apôtres dormaient et prenaient pour des fantasmes nocturnes la silhouette qu'ils avaient devant eux. Ils croyaient voir un esprit. Et Jésus s'efforce d'ouvrir leurs yeux du corps et aussi les yeux de leur intelligence. Autrement dit, il s'efforce de les réveiller, physiquement et spirituellement. Voyez mes mains et mes pieds. Il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence de l'Écriture. Autrement dit, encore, le texte d'aujourd'hui nous interdit de réduire la résurrection à la sortie de Jésus hors du tombeau. Ce n'est pas un événement du passé que nous fêtons, c'est une réalité présente et qui devrait être manifeste quelque part dans nos vies, nous qui confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Elle nous donne à constater que la résurrection est à l'œuvre dans le corps des apôtres et des amis de Jésus. Et elle devrait être à l'œuvre aussi aujourd'hui, dans nos corps, dans nos vies, parce que nous sommes frères et sœurs de Jésus. Il sort d'une certaine vision du monde et de Dieu comme on sort du sommeil pour accueillir un jour nouveau. Il était impossible pour les apôtres de raconter l'expérience de la résurrection de Jésus. L'expérience était sans équivalent et ils ne peuvent en parler que d'une manière métaphorique avec des images. En revanche, ils ne peuvent cacher le changement que l'événement produit dans leur propre vie. Et plus de 20 siècles après l'événement, le chrétien à son tour, et et tous ceux qui se réclament de Jésus, nous sommes invités à sortir du sommeil et à ouvrir les yeux. La parole était auprès de Dieu, elle était Dieu,
et elle a pris chair. Des hommes l'ont reconnue en côtoyant Jésus jusqu'à sa résurrection. Sur leur témoignage, les chrétiens affirment que Dieu s'est lié à lui au point qu'on ne peut séparer l'un de l'autre. « Montre-nous le Père », disaient les apôtres à la veille de sa croix. Et Jésus leur répondit « Qui me voit, voit le Père ». Si nous ressuscitons avec lui, nous pouvons dire qu'en assumant notre condition humaine, nous sommes conduits à reconnaître que Dieu est inséparable de notre histoire. Si nous ressuscitons avec lui, nous pouvons dire qu'en assumant notre condition humaine, nous sommes conduits à reconnaître que Dieu est inséparable de notre histoire. Oublier cette évidence revient à se boucher les yeux et à sombrer dans le sommeil. Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Éphésiens 5, 14. Oui, la résurrection physique est encore future, mais elle est déjà là, présente dans notre vie. C'est pour ça que j'ai osé dire, si nous ressuscitons avec lui, et c'est exactement ce que nous vivons lorsque nous sommes baptisés et confirmés. Le baptême était des adultes, ce n'était pas des nouveau-nés. Je suis désolé, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Après, on me fait toujours la présentation des enfants à Jésus, mais Jésus les a pris dans ses bras, il ne les a pas baptisés, il les a bénis. Ça s'appelle la présentation des enfants dans certains milieux. Et donc, quand les gens se faisaient baptiser, c'était volontairement, consciemment. Ils passaient de la mort à la vie, et c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains. Vous tous qui avez baptisé en Christ, c'est en sa mort que vous avez été ensevelis, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Bonne nouvelle, il y a la confirmation qui devrait nous faire témoigner de cette réalité. Et pour vous prouver, si ça devait être prouvé, mais déclaré suffisant, je vais conclure sur ces 3 passages qui nous disent que nous sommes déjà ressuscités, même si encore, je le répète, la résurrection de la chair est à venir. Dans Éphésiens 2, 5, 6, c'est bien par grâce que vous êtes passés, sauvés, avec lui. Il nous a ressuscités. Ce n'est pas indépendant de lui, c'est avec lui, en communion avec lui. Il est le cep, vous êtes les sarments, et vous êtes greffés en lui par Dieu le Père. Ressuscité, il nous a fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi, en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et dans la même épître aux Colossiens, au chapitre 3 et les 2 premiers versets, si donc vous êtes ressuscités au passé avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut. Alors non pas qu'elles sont en haut, mais c'est pour dire qu'elles sont dans une autre dimension que celle que nous connaissons ici-bas, en nous limitant à ce que nous touchons, voyons et sentons. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez à ces réalités. Éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Merci Saint-Esprit de ce que tu es répandu sur cette terre depuis la Pentecôte. Tu es là pour témoigner à nos cœurs que Jésus est ressuscité. Tu es là pour témoigner que nous sommes des justes en Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci d'ouvrir nos cœurs et nos yeux. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.
Nous allons chanter le 41-29, Dieu Tout-Puissant. Le ciel d'azur, les rivières de tonnerre, le clair matin ou les ondes du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans mon divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Nous allons confesser notre confession de foi. Et pour petit commentaire par rapport au dernier verset de ce chant, son séjour viendra sur terre. Le royaume de Dieu vient sur terre. Ce n'est pas nous qui partons au ciel, c'est lui qui vient établir son règne sur la terre et transforme cette terre et ses cieux en une nouvelle terre et un nouveau cieux. Et il sera, lui, dans son séjour au milieu de nous et avec nous. Amen. Donc la confession de foi, c'est la 1100, enfin page 1100, pardon. Page 1100, la confession de foi numéro 5, le 64-73. Page 1100. 64-73, la confession de foi numéro 5. Nous croyons en Dieu le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble comme des frères en une même famille.
Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les hommes, toutes les barrières de religion, de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Il est l'unique Seigneur qui a autorité sur tout. Il appelle chaque homme et la société, l'Église et l'État, à la réconciliation, à l'unité, à la justice et à la liberté. Nous croyons en Dieu, l'Esprit, qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour les hommes et les nations, d'aimer et de servir tous les hommes, de lutter pour la justice et la paix, et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. C'est le temps des annonces. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci André d'avoir animé le culte de ce jour. Je voudrais remercier aussi les personnes qui concourent à ce que nos cultes aient lieu, les prédicateurs, les musiciens, les gens qui s'occupent de la diffusion, de la partie technique. Merci à vous. Pour les annonces de la semaine, on est en période de vacances scolaires et donc il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Donc il y a toujours le groupe de prière qui se réunit tous les jours à midi, le mercredi à 20h15 et le samedi à midi aussi. Vous trouverez tous les éléments, les infos sur le Matinfo. Il y a aussi le groupe de maison. Donc les prochaines dates, alors sur le dernier Matinfo, je ne les ai pas. Vendredi qui vient. Donc vendredi qui vient à 20h, donc je vous invite à contacter André ou Iris pour avoir des informations sur ces événements, sur ces partages. Dimanche prochain, donc ce sera Marc Legrand qui animera le culte. Et la date la plus importante qui viendra assez rapidement, c'est le Pentecôte. Donc à Pentecôte, on aura 4 jeunes qui vont confirmer. Donc au fur et à mesure des décisions gouvernementales, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura culte, bien évidemment. Après, jauge ou pas jauge, on ouvre ici, on ouvre de l'autre côté. Ça, on réglera petit à petit le problème. Mais de toute façon, et comme on a dit, si vous ne pouvez pas venir, les cultes sont diffusés en direct sur notre chaîne YouTube, comme le cas d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi les voir en replay, mais sinon en direct. Voilà, je pense que j'ai plus sans les annonces de la semaine. Je demande à 2 jeunes pour les offrandes, s'il vous plaît. Pour le groupe de maison, il n'y en a pas un en présentiel? Le groupe de maison, il n'y en a pas un en présentiel? Voilà. Donc c'est le samedi, le 24, si je ne m'abuse. Le 24, samedi en présentiel, ici dans la salle à côté. Voilà, ça c'est en présentiel avec voilà.
Recueillons-nous dans le Seigneur, c'est le moment de la prière d'intercession. Seigneur, Dieu de l'univers, devant qui rien ni personne n'est caché, sonde nos cœurs ce matin. Toi qui nous as apporté la vie, nous prions en ce jour de Jubilate, ce jour où nous nous réjouissons devant toi, pour que nous puissions, oui, nous réjouir dans notre contexte actuel. Père, ne permets pas que nous restions confinés dans les limites de notre pensée, comme il a été dit ce matin. C'est pourquoi nous voulons vraiment prier pour tous nos frères qui, dans ce monde, souffrent en ce moment. Nous prions pour les chrétiens persécutés dans des pays qui n'ont pas encore le droit d'entendre ta parole. Nous prions pour les pays musulmans qui sont rentrés dans le Ramadan, pour qu'à cette occasion, Seigneur, ta lumière puisse les toucher et les amener à te chercher, à te connaître et à te servir. Tu es un Dieu de grâce et tu te révèles à ceux qui te cherchent. Enfin, Seigneur, nous prions pour nos proches, pour nos frères et nos sœurs et pour nos amis dans nos églises. Nous prions qu'ils reçoivent vraiment une grâce spéciale pendant ce temps de Pâques, qu'ils reçoivent ta joie, Seigneur, en toutes circonstances, et qu'ils puissent témoigner que tu es vraiment ressuscité. Nous avons des frères et des sœurs qui ont besoin de ta grâce plus particulièrement, et nous les apportons au trône de ta grâce. Nous voulons vraiment prier pour la famille de Sagne, pour Alain, pour Mary aux États-Unis et toute sa famille, pour Guillaume, pour Isabelle, pour Perline, pour Nicole. Et merci pour que dans notre pays, nous ayons une bonne entente aussi avec nos amis et voisins musulmans, et que notre Église et nos églises puissent être vraiment des lumières pour eux, parce qu'ils te cherchent, Seigneur. Ensemble, nous t'adressons la prière que tu nous as enseignée, avec foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Ça sera le 52-19, tout à fait. Il y en a qui suivent. Et nous allons le chanter, je crois que c'est... Combien
2 strophes. Oui. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance... Ah, il y a un trou, c'est loupé. C'est Romains 15. Que le Dieu de l'espérance... Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oui, recevons l'espérance du Seigneur qui nous remplit maintenant de toute joie et de toute paix dans la foi, dans la confiance, pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Au
bon dimanche à tous. La joie du Seigneur est notre force. Bonnes vacances pour ceux qui y sont et bonne semaine de toute manière en lui. Amen.